la non-conservation de l'énergie mécanique. Je vais réaliser une expérience qui montre la non-conservation de l'énergie mécanique. Je vais utiliser une bille en acier de masse 24 grammes et un tube rempli d'un liquide, et à l'instant t égale à 0, on va libérer la bille qui va tomber en chute dans le liquide. On voit le mouvement. Voilà. Ce mouvement a été filmé et sera étudié image par image. La vidéo sera étudiée image par image grâce au logiciel Avimica. J'ai choisi un repère OX, OZ ou bien OY. Ici, dans le tableau, nous avons Y. Donc, OY vers le haut. Donc, on va réaliser le pointage par image. Je vais cliquer sur le centre d'inertie de la bille. Pointage par image. Ça suffit. La durée entre deux images consécutives est 40 millisecondes, égale 0,040 secondes. C'est-à-dire la fréquence des images, 25 images par seconde. Ici on a les dates, et ici on a l'abscisse X presque ne varie pas, car Y qui varie. Nous avons un mouvement vertical, Y qui varie au cours du temps. Je vais exporter ce tableau de mesure vers le logiciel Egrissi pour calculer la vitesse, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle du pesanteur, l'énergie mécanique et tracer les courbes qui représentent ces énergies en fonction du temps. On voit le logiciel Regressi. On a calculé la vitesse instantanée VE en utilisant la relation d'encadrement. VE égale YE plus 1 moins YE moins 1 sur 2 taux. Taux égale 40 millisecondes. On a calculé l'énergie cinétique à chaque instant. Est égal à 1 demi fois la masse fois la vitesse au carré, VE fois VE. La masse de la bille, 24 grammes, il est converti ici en kilogrammes, égale 0,024 kg. On a calculé l'énergie potentielle de pesanteur à chaque instant, est égal à M fois G fois Y, ou bien fois Z, car on a choisi l'axe O, Y vers le haut. Donc c'est l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. La masse 0,024 kg fois J9,8 fois Y. Donc pourquoi l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur est égale à M fois G fois Y avec le choix de l'axe OY vers le haut? Pour avoir, lorsque l'altitude augmente, on doit avoir l'énergie potentielle
de pesanteur augmente. L'énergie potentielle de pesanteur est une énergie de position qui résulte de la position de la vie par rapport à la Terre, du corps par rapport à la Terre. Pour avoir plus Y est grand, plus l'énergie potentielle de pesanteur est grande. On a calculé l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle pour chaque point. Le tableau de résultats. Voilà. Ici, on a les dates T. Les dates T. Ici, l'abscisse X ne change pas, ne varie pas. Ici, l'altitude Y, ou bien la cote Y, la vitesse VI, l'énergie cinétique, ECI en joules, l'énergie potentielle de pesanteur en joules, l'énergie mécanique en joules. Après ces calculs, on va tracer, en utilisant le logiciel Regressi, les courbes qui représentent l'énergie cinétique en fonction du temps, l'énergie potentielle de pesanteur en fonction du temps, l'énergie mécanique en fonction de temps. On voit les courbes. Voilà, en bleu, on a la courbe qui représente l'énergie cinétique en fonction du temps. En vert, la courbe qui représente l'énergie potentielle de pesanteur en fonction du temps. En rouge, la courbe qui représente l'énergie mécanique de pesanteur dans le champ de pesanteur en fonction du temps. Alors, on remarque qu'on peut analyser ces courbes en deux étapes. Il y a la première étape jusqu'à 0,1 seconde et l'autre étape pour t supérieur à 0,1 seconde. Pour t inférieur à 0,1 seconde, on voit que l'énergie mécanique est presque constante. L'énergie mécanique est presque constante. Alors, dans cette étape, on a un mouvement de chute libre. Pendant cette durée inférieure à 0,1 seconde, la bille se trouve dans l'air, n'est pas encore entrée dans le liquide. Elle va entrer dans le liquide à l'instant 0,1 seconde. C'est pourquoi l'énergie mécanique va diminuer, car il y a les frottements, à cause des frottements de la bille avec le liquide. Donc, l'énergie mécanique diminue ici, dans cette étape, diminue à cause des frottements, à cause du travail de la force de frottement, car la bille est en chute dans un liquide. Maintenant, à l'instant 0,2 secondes, on a l'énergie mécanique 0,25 joules. À cet instant, c'est 0,36 secondes. On a ici 0, ici 0,2 et on a 10 divisions. Donc, chaque division correspond à 0,02 secondes. Car il y a 10 divisions entre 0 et 0,2. Donc 0,2 divisé par 10, on trouve 0,02 secondes pour chaque division. Donc ici 0,36. À cet instant, 0,36 secondes, on a l'énergie mécanique à diminuer et égale 0,2 secondes. Donc entre ces deux instants, 0,2 secondes et 0,36 secondes, l'énergie mécanique a diminué de 0,25 à 0,2 joules.
la diminution est 0,05 joules à cause des frottements, à cause de la force de frottement exercée par le liquide sur l'habit. Et cette diminution de l'énergie mécanique se transforme en chaleur à cause des forces de frottement. Pour expliquer la non-conservation de l'énergie mécanique dans le cas où il y a le frottement, je vais appliquer le théorème d'énergie cinétique sur l'exemple qu'on a vu dans l'étude expérimentale. Donc, on a dit dans cette étude qu'on a une bille qui est en chute dans un liquide. Donc, au cours de ce mouvement vers le bas, la bille est soumise à son poids P et à la force de frottement appliquée par le liquide et aussi à la poussée d'Archimède FA. Donc la bille est soumise à 3 forces dans ce cas. Son poids, le frottement appliqué par le liquide sur la bille qui s'oppose au mouvement, le mouvement vers le bas. Donc la force de frottement s'oppose dans ce cas au mouvement. Donc F, petit f, la force de frottement vers le haut et la poussée d'Archimède FA vers le haut. Vers le haut. Donc, on applique le théorème de l'énergie cinétique entre la position A et la position B. Donc, delta EC égale à la somme des travaux des forces appliquées entre A et B. Donc, delta EC égale, donc les forces qu'on a, on a le poids P de A à B plus le travail de la force de frottement de A à B plus le travail de la force, la poussée d'Archimède de A à B. Le travail de poids P de A à B égale N fois G fois ZA moins ZB, car on a choisi l'axe opposé vers le haut. Donc, j'ai ici de A à B, donc je dois commencer par ZA ici, dans cette expression. Donc, je peux écrire de cette forme N fois G ZA moins N fois G fois ZB. Donc, je vais ici factoriser par moins. Donc, moins M fois G fois ZB moins M fois G fois ZA. M fois G ZB représente l'énergie potentielle de pesanteur au point B. M fois G fois ZA représente l'énergie potentielle de pesanteur au point A. Donc, égale moins EPPB, point B, moins EPPA. Donc, qui est égal à la variation de l'énergie potentielle. Donc, le travail de poids est égal à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle de pesanteur. Et je vais remplacer ici. Donc, delta EC égale moins delta EPP plus le travail de la force de frottement de A à B plus le travail de la force, la poussée d'Archimède de A à B. Donc, delta EC plus delta EPP égale au travail de la force de frottement appliquée par le liquide de A à B plus le travail de la poussée d'Archimède de A à B. Donc, je peux écrire ces deux variations comme ça, delta EC plus EPP. Donc, elle est égale au travail de la force
de frottement de A à B plus le travail de la poussée d'Archimède. FA de A à B. De A à B. Donc, EC plus EPP représente l'énergie mécanique. EN égale EC plus EPP. Donc, EN, l'énergie mécanique du système. B terre. Donc c'est l'énergie mécanique dans un champ de pesanteur. L'énergie mécanique de la vie dans un champ de pesanteur est égale EC plus EP, la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, delta EN égale la variation de l'énergie mécanique dans le champ de pesanteur est égale au travail de la force de frottement de A à B plus le travail de la poussée d'Archimède de A à B. Donc, on voit que la variation de l'énergie mécanique est différente de 0. Donc, ça veut dire qu'il varie. Donc, il n'est pas constante dans ce cas, car il y a le frottement et la force, la poussée d'Archimède. Donc, ces deux forces, la force de frottement petit f et la force d'Archimède FA, ce sont des forces extérieures au système bi-terre. On utilise le système bi-terre. Donc, le liquide est extérieur pour ce système, défini comme ça. V, la vie et la terre. Donc, le liquide exerce deux forces, la force de frottement et la poussée d'Archimède vers le haut. Donc, ce sont des forces extérieures. Le poids est une force intérieure. Donc, l'énergie mécanique n'est pas constante, car les forces extérieures travaillent. La force de frottement et la poussée d'Archimède, elles travaillent. Donc, l'énergie mécanique d'un système, l'énergie mécanique de pesanteur, dans le champ, l'énergie mécanique, dans le champ de pesanteur d'un système est constante lorsque les forces extérieures n'effectuent aucun travail. Comme dans l'exemple qu'on a vu. Par exemple, le glissement d'un solide sur un plan incliné sans frottement. Il est soumis à son poids et la réaction. La réaction ne travaille pas en absence de frottement. Dans ce cas, on a vu que l'énergie mécanique est constante. Car la force R ne travaille pas, la réaction ne travaille pas en absence de frottement. Donc, en général, l'énergie mécanique d'un système dans le champ de pesanteur est constante lorsque la somme des travaux des forces extérieures est nulle. Lorsque les forces extérieures ne travaillent pas. Dans ce cas, qu'on étudie, le poids est une force interne. Maintenant, pour calculer le travail de la poussée d'Archimède FA, de A à B, donc la poussée d'Archimède est une force constante, donc est égal FA, scalaire AB, Donc, FA vers le haut, et le vecteur AB vers le bas. Donc, on a FA fois AB fois cosinus pi, donc c'est égal moins FA fois AB. Voilà. C'est le travail de la force de la poussée d'Archimède. Voilà. Il est négatif dans ce cas, donc il est résistant, car la poussée d'Archimède est résistante. Le mouvement vers le bas et la poussée d'Archimède vers le haut. Pour la force de frottement, il varie, n'est pas constant. Je ne vais pas appliquer cette expression pour calculer le travail de la force de frottement, car la force de frottement n'est pas constante dans ce cas et en relation avec la vitesse. La vitesse change au cours de la chute.